Vous savez, j'aimerais faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, ok? J'aimerais parler d'un sujet complètement différent. Mais en même temps, c'est pas tout à fait complètement différent que d'habitude parce que vous allez voir à la fin où est-ce que je vais amener tout ça, ok? Euh, vous savez, moi, je regarde des nouvelles sur... En fait, je suis un YouTuber qui parle un peu des nouvelles de tous les jours, ok, sur YouTube. Puis, c'est ça, il parle des nouvelles internationales et tout ça, genre. Puis aujourd'hui, il était en train de parler parce que il me semble, si je me trompe pas, aujourd'hui c'est une journée comme une célébration de ce qui s'est... Pas une célébration, mais c'est comme un souvenir en fait de ce qui s'est passé avec les Juifs durant la guerre. Ok? De tous les camps de concentration qu'ils ont eus et tout ça, genre. Ok? Mais moi, ce qui m'a perturbée, c'est les commentaires parce que beaucoup de gens ont commenté des choses euh, comme à propos de la Palestine, des choses qui se passent là-bas. C'est comme s'ils ont réduit tout ce qui s'est passé avant à zéro, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est plus important. En fait, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de common sense et de logique. Ils ne savent pas utiliser leur cerveau d'une manière que... En fait, parce que l'affaire, c'est que ça annule pas l'histoire, ok? Ça annule pas le passé. Mais eux, avec leurs commentaires, puis là, je vous dis pas exactement les commentaires qui étaient là, ok? Mais avec leurs commentaires comme ça négatifs, c'est comme si, premièrement, ils réduisent tout ce qui s'est passé avec les Juifs à zéro, et donc ils annulent complètement. Mais en plus de ça, c'est comme si, genre, à chaque fois, au lieu de au moins, comme, avoir du cœur pour ce moment-là et de l'empathie, ben, ils ont pas. Alors que si les autres gens n'ont pas d'empathie envers leurs choses à eux, ben ils vont chialer, ils vont, ils vont être en colère, puis ils vont t'insulter et tout. En fait, c'est la part des choses. Comment tu peux demander quelqu'un qui soit empathique envers toi-même si toi-même tu l'es pas, tu vois? C'est parce que au final, c'est un peu contradictoire, c'est un peu comme hypocrite en fait de leur part. Tu sais? Puis vous voyez, en plus de ça, je voulais parler d'un autre sujet, mais c'est pas un autre sujet, mais dans le sens que il y a beaucoup de gens qui sont tellement brainwashés parce que depuis leur enfance, on leur répète la même chose, on leur met tout le temps la même idée dans leur tête qu'ils refusent de voir les choses différemment parce que tout simplement, ça va faire tomber leur monde et ça va faire tourner leur monde à 360 degrés. Puis ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se remettent en question. Puis qu'ils remettent peut-être leur famille, leurs amis en question, puis tout leur entourage en question, puis eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont idée fixe dans leur tête, ils vont pas la changer, même s'ils ont des faits et des facts devant eux. Même si on leur montre scientifiquement ou je sais pas quoi, ils vont avoir la même idée. Ils vont trouver un moyen pour détourner la situation et pour te prouver que toi, t'as pas raison. Et ça, là, je vous donne un exemple en ce moment. Je vous donne comme un exemple que j'ai vu clair avec, avec l'affaire de Palestine, avec l'affaire des Juifs, des camps de concentration et tout. Mais ça peut être avec n'importe quoi. Ça peut être avec n'importe quoi. Ça peut être avec le sujet le plus random que vous connaissez en fait. Tu vois, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens refusent refusent, même si tu leur montres plein de faits comment, selon l'histoire ou peu importe, même peu importe, ils vont avoir leur idée fixe. Même si tu leur dis, mais moi j'ai été là-bas, j'ai vu de mes propres yeux, ils vont te dire, mais non, mais il y a ça, il y a ça. Puis,
Ça, c'est avec réellement n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, je vous dis, s- choisissez vos combats et aussi, je vous dis souvent, ça sert à rien de argumenter avec certaines personnes. C'est juste triste et très sad de voir à quel point certaines personnes ont une vision très, 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 très faible. En fait, très petite, en fait, pardon. Pas faible, mais petite. C'est comme si on mettait, comme sur les chevaux, vous savez, on met euh, les choses là pour cacher pour qu'ils regardent pas à gauche, à droite. C'est un peu la même chose avec eux. Mais au lieu de mettre les, si j'ai le mot sur la langue, mais j'ai oublié, tu sais, les cachettes pour, ben, c'est la même chose avec les gens, vous voyez. Mais c'est ça. En fait, tout ça pour vous dire à quel point c'est triste de voir à quel point le monde est juste. C'est ça. En fait, je ne vais pas ajouter plus de choses que ça, là, parce que je vais commencer à me répéter. Mais mon message, c'est réellement, si vous voulez évoluer, et en fait, une des manières de voir si une personne est intelligente, c'est que si surtout tu lui montres des faits, elle va pas continuer à nier. Puis en plus de ça, elle va être ouverte à avoir une autre opinion. Et juste parce que vous changez d'opinion ou de perception, ça ne veut pas dire que vous êtes indécisif ou que vous êtes trop instable. Je sais que malheureusement, la société, elle met souvent une étiquette sur les gens qui changent d'idée ou qui changent d'opinion, qui changent de décision, qui changent de... Soudainement, la société met sur ces gens-là une étiquette qui sont trop instables, non fiables. Mais juste parce que tu peux avoir, tu peux être ouvert un peu aux idées et que tu es quelqu'un qui veut chercher, qui veut apprendre, qui veut savoir, qui n'est pas fermé, qui a une grosse vision open-minded, ne fait pas de toi quelqu'un de indécisif. Tu as le droit de changer d'opinion. Tu as le droit de changer même de décision. Ça, c'est une autre chose que je voulais dire aussi, parce que malheureusement, ça, j'en ai entendu plein de fois dans ma vie. Et on m'a souvent mis une étiquette que je suis, que je sais pas faire une décision, que je suis trop influençable. Mais des fois, peut-être que t'es pas facilement influençable. Peut-être c'est juste que par rapport aux autres personnes, tu as une logique, tu as un common sense, tu as un cerveau que tu utilises, que tu sais comment réfléchir et tu réfléchis bien et que tu es ouverte à d'autres perceptions et que oui, tu peux avoir ton propre avis, mais que quand même tu écoutes les autres gens pour voir comment ils voient les choses. Ça, c'est une autre chose que je voulais dire. So non, c'est pas toi des fois le problème. Et aussi, n'aie pas peur de stand pour la vérité ou ce que tu crois, de ce que tu crois solidement. Les gens là, il y en a, même s'il y a 10 000 personnes qui sont contre toi et que tu es la seule personne qui est là debout à dire vous n'avez pas raison, n'aie pas peur de rester sur ton point de vue. Ça ne veut pas dire que nécessairement ils ont raison, juste parce qu'ils sont 10 000.